Oui, la question du déconfinement, c'est une question importante, majeure, puisque, je dirais, ça va réouvrir un certain nombre d'accès à des services publics. Pour nous, les crèches, les écoles, il y a la question des distributions des masques, il y a la question des services publics, des distributions alimentaires. À travers la question du déconfinement va émerger la question sociale, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous venons de vivre une crise sanitaire majeure qui n'est pas finie, et on ne sait pas jusque quand elle durera, mais ce qui se profile, et il faut en avoir conscience, c'est une crise sociale majeure qu'on commence à noter déjà dans un certain nombre de nos quartiers à travers des distributions alimentaires où ceux qui arrivent en fin de droit, ceux qui arrivent en fin de contrat, ceux qui ont perdu leur emploi commencent aujourd'hui à être demandeurs de secours, ce qui est légitime, et c'est cela que nous allons devoir affronter. Donc parler du déconfinement, c'est en même temps anticiper sur la crise sociale qui nous attend et qui sera, elle aussi, d'un niveau aussi violent, sans doute, que la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Concernant les écoles, qui est sans doute le plus gros sujet d'inquiétude de tout le monde, bien entendu des parents, des enseignants, des élus, la question, pour nous, n'est pas définitivement tranchée. Nous travaillons avec l'éducation nationale, nous allons concerter lundi des délégués de parents, des directeurs d'école. Nous prendrons nos décisions définitives mardi, comme je me suis engagé auprès de la municipalité. Nous faisons tout pour créer les meilleures conditions possibles. Mais je le dis, et avec fermeté, si les conditions sanitaires ne sont pas complètement réunies, nous sommes prêts à ne pas ouvrir. J'espère que cela pourra se faire parce qu'effectivement la question de la socialisation des enfants, en tout cas de la re-socialisation des enfants, c'est une question majeure, et particulièrement des enfants de familles, je dirais modestes, de familles précaires, de familles qui sont aujourd'hui en attente de pouvoir faire sortir les enfants de l'appartement. Pour autant, toutes les questions liées au protocole avec l'éducation nationale, pour moi, doivent être levées. On a encore un certain nombre d'interrogations. Nous ne savons pas de quel personnel nous pourrons compter. Donc il y a, de ce point de vue-là, des orientations qui sont en train de se travailler, un protocole qui se travaille avec l'éducation nationale, mais l'issue, je dirais, du protocole, c'est que tout va bien. Et s'il y a le moindre doute, je ne prendrai pas la décision d'ouvrir. Donc mardi, nous ferons le point sur cette question-là. J'espère que nous aurons réglé l'ensemble des interrogations que nous avons. Je voudrais ajouter aussi que j'ai entendu qu'à partir du 1er juin, les parents qui ne mettaient pas les enfants à l'école devraient fournir à leur employeur une attestation comme quoi il est impossible d'accueillir leurs enfants, et c'est ça qui justifie le fait qu'ils ne reprennent pas le travail. Je veux dire que je ne délivrerai jamais une attestation de ce type-là. Ça veut dire qu'on veut transformer les communes en les transformant comme un élément de délation. Ce n'est pas le rôle des communes, et je tiens à dire que je suis choqué par le fait qu'on nous demande de prendre une mesure de ce type-là. Cela aussi, c'est une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le déconfinement pose la question des transports en commun et des gestes barrières ou de la distanciation sociale dans les transports en commun, ce qui est normal pour ne pas recréer, je dirais, les meilleures conditions pour la propagation du virus. Cependant, on sait bien qu'à partir du moment où les transports en commun ne seront plus à même
de transporter comme avant autant de personnes. Ce qu'il faut éviter, c'est que la seule solution alternative qui se profile soit de reprendre la voiture. C'est pour ça que le développement de transport alternatif est aussi important. Et nous travaillons avec les services du SMAC, de la métropole, nos services, pour développer des pistes cyclables transitoires sur notre ville, ce qui me semble, je dirais, être une des solutions qui peut, je dirais, contribuer à faire qu'on puisse bien se déplacer demain sans pour autant reprendre tous notre voiture. Et nous travaillons sur des projets sur l'avenue des États Généraux, Fernand Pelloutier, Paul Vaillant-Couturier, pour que très rapidement on puisse mettre à disposition de nouvelles pistes cyclables transitoires qui auront sans doute vocation à être pérennisées pour l'avenir. Alors les EHPAD, il y a un dernier protocole qui a été établi, celui qui permettait aux familles de pouvoir rencontrer dans des conditions qui sont bien précises des parents qui sont en EHPAD. Je trouve que humainement c'est très juste parce que je crois que les personnes âgées en EHPAD vivent des moments très difficiles de ce point de vue-là, du point de vue du contact humain, du point de vue du contact avec leur famille. Donc ma position elle est claire, il faut qu'on soit très attentif. Nous avons la chance qu'il n'y ait pas de cas dans l'EHPAD à Échirolles ou dans la résidence autonomie Maurice Thorez à Échirolles. Je souhaite qu'on continue de prendre toutes les précautions, voilà, pour qu'il n'y ait pas un élargissement, je dirais, des droits de visite tels qu'ils ont été instaurés et qui seraient dangereux si on avait un virus qui pénétrait dans l'EHPAD. Oui, et devant la situation difficile, dramatique d'un certain nombre de familles, nous avons effectivement déployé un plan de soutien alimentaire avec les associations comme la Croix-Rouge, le Secours Populaire, Solidarité Village 2. Nous distribuons chaque semaine des aliments fournis pour l'essentiel par la banque alimentaire, que je veux ici remercier. Et nous les distribuons aujourd'hui à 540 familles qui représentent 1400 habitants, puisqu'il y a plusieurs personnes par famille, et on sent venir là aussi de nouveaux qui avant travaillaient, dont les contrats s'arrêtent et qui se retrouvent de plus en plus démunis, qui viennent maintenant aux distributions alimentaires. Donc la question alimentaire, c'est une question qui est prégnante. Je dois dire d'ailleurs que cela nous interroge pour la restauration scolaire. Je vais proposer d'ailleurs au prochain conseil municipal que nous modifions la tarification des restaurants scolaires pour que les 3 tranches les plus basses, en dessous de 500 € de quotient, puissent manger pour 1 €. Voilà. Et comme cela, nous assurons le fait que, y compris les enfants, pourront prendre au moins les repas à la cantine scolaire de manière régulière. Oui, nous avons lancé cette idée parce que elle fait aussi la démonstration que dans une situation difficilement soutenable pour les gens aujourd'hui, en particulier avec, je dirais, l'angoisse de la circulation du virus, le confinement, les solidarités devaient pouvoir s'exprimer. Et nous avons, je dirais, pris, comme les autres, les altermoments de l'État, la désorganisation des livraisons des masques, comme quelque chose de profondément négatif pour notre pays. Donc nous avions anticipé en mars pour en faire un certain nombre de commandes de la ville,
comme les autres communes sans doute. Et puis nous nous sommes effectivement heurtés à ce que les commandes on nous les prenait, mais les dates de livraison, on ne nous les garantissait pas. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, nous attendons pour le 11-12 mai les commandes que nous avions passées. Nous avons passé également commande avec la métropole pour 40 000 masques, je parle des masques grand public, avec la métropole, dont les livraisons vont se faire par tranche. Et puis nous attendons également les livraisons de la région, puisque celle-ci a décidé de soutenir à hauteur d'un masque par habitant l'effort qui est fait. Et à côté de cela, l'appel que j'ai fait aux bénévoles, et je dois dire qu'ils ont répondu très fortement, puisque aujourd'hui, ce sont près de 4300 masques qui ont été fabriqués par les bénévoles dans les maisons des habitants ou chez eux, pour un certain nombre, et qu'ils les apportent régulièrement ici en mairie. Il y aura deux phases. La première phase, c'est que nous allons, depuis mercredi prochain et jusqu'à la fin de la semaine, distribuer les masques aux plus de 70 ans, c'est-à-dire, je l'ai dit, aux plus vulnérables. Cette distribution, elle se fera par une association de jeunes, une association humanitaire de jeunes, qui va faire cette distribution de manière bénévole et qui sera bien entendu accréditée par la ville, et ceux qui distribueront auront une accréditation. Je trouve d'ailleurs que c'est assez symptomatique et intéressant de constater que les solidarités peuvent se faire aussi entre générations, et que dans notre ville, y compris, il y a des jeunes qui sont prêts à passer du temps pour aller distribuer dans les boîtes aux lettres, et peut-être même directement en frappant les masques pour nos plus de 70 ans. Et puis il y aura une autre phase qui sera la phase de distribution à la population, au fur et à mesure qu'arriveront les commandes que j'ai évoquées, celles de la métropole, celles de la région, les nôtres. Cela se fera sous enveloppe, bien entendu, dans les boîtes aux lettres et sans doute distribué par la poste. Le bilan de l'activité municipale, j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Nous avons effectué plus de 5000 contrôles et nous avons réalisé 55, il me semble, verbalisations. Cela montre d'abord le travail que notre police municipale a fait en termes de contrôle, et aussi le fait que, contrairement à ce que certains voudraient, je dirais, en rajouter, les verbalisations traduisent que, pour l'essentiel, la population a respecté les consignes de confinement pendant cette période. Et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, moi je m'en félicite, même si par-ci, par-là, on a eu quelques incidents, mais je dirais relativement isolés et liés toujours aux mêmes questions qui existaient avant la crise, et sans doute que nous aurons à continuer à traiter demain. Mon analyse sur la situation actuelle, je veux dire, je l'ai abordé en début avec les premières questions, c'est qu'avec la crise sanitaire que nous vivons, on commence à dire qu'il faudra que demain soit différent d'hier. Bon, on le dit à chaque fois qu'il y a une crise. Pour autant, jusqu'à maintenant, ça n'a pas fondamentalement changé. Mais oui, demain devra forcément être différent. Sinon, il faut se préparer à de nouvelles pandémies, pour prendre cet exemple-là. Et qu'aujourd'hui, l'irruption de la crise sanitaire montre aussi la nécessité de se réinterroger sur nos modes de production, de se réinterroger sur l'industrialisation dans notre pays, de se réinterroger sur le commerce international. Ça pose d'ailleurs la question du devenir de cette mondialisation néolibérale qui, je dirais, dont on doit tirer les conséquences pour qu'on retrouve de l'indépendance alimentaire et de l'indépendance sanitaire.
parce que le jour où il y a crise comme on vient de la vivre et comme nous la vivons encore, on s'aperçoit qu'effectivement, pour avoir, je dirais, tel ou tel produit, nous dépendons d'ailleurs. Ce qui est le cas pour les tests, en particulier pour les réactifs comme le curare et tout. Et là, on est en train un peu, je dirais, de nous refaire sans doute le coup des masques. Si on continue à prendre les mêmes décisions qu'auparavant, ça continuera de produire les mêmes effets. Or aujourd'hui, la question du changement climatique, la question de la transition énergétique, les questions de la biodiversité, la question des circuits courts, la question de l'alimentation, de la part de notre agriculture, sont des éléments qui sont des éléments majeurs dans notre réflexion. C'est la même chose sur la question des mobilités. Donc on voit bien que la crise sociale, elle se profile et que la solution, elle est effectivement que la crise sociale, la question sociale émerge tout autant qu'a émergé la question écologique, parce que c'est dans ces deux questions-là que se trouve, qu'on doit chercher les réponses pour l'avenir. J'espère que demain, quand il faudra remettre les moyens dans l'hôpital public, on ne sera pas obligé d'aller manifester pour faire la manche pour les équipements publics. Et on voit bien comment a tenu, je dirais, le service public dans notre pays, particulièrement au niveau local. Je dois d'ailleurs noter qu'on parle beaucoup du niveau local maintenant, de la proximité, des maires, de leur engagement, y compris de la part de ceux qui étaient, je dirais, pas plus tard qu'hier, partisans de la suppression des communes. Donc oui, la question de demain, c'est une question, je dirais, majeure dont on devra chercher un certain nombre d'enseignements dans la crise qu'on vit aujourd'hui.